Vous avez été Young Leader. Peut-on vous faire confiance pour défendre l'indépendance de la France alors qu'on voit que Voilà. Alors, je vais raconter ce qui s'est passé. Ah, c'est un malentendu. Ah oui, plus qu'un malentendu. J'ai été élu député. Oui. 97, jeune député. J'arrive à l'Assemblée nationale. Un professeur d'université, M. Ezra Suleiman, qui est un professeur de Harvard, téléphone. Et dit, voilà, vous êtes un nouveau député, le seul député qui avait gagné dans la dissolution de Chirac, le seul, qui avait battu un type de gauche alors que tous les autres. Voilà, nous organisons un séminaire à Princeton de 3 jours. Est-ce que vous voulez venir sur, etc. Je réponds, je suis gaulliste, vous savez, les trucs américains. Bon, pas du tout, au contraire, vous êtes gaulliste, ça nous intéresse, machin, etc., etc. Tout le monde sait ce que j'écrivais et tout. J'ai eu le tort, oui, j'ai eu le tort d'accepter. J'ai eu le tort. Il y avait d'autres gens, il y avait Montebourg. Ils n'étaient pas présentés comme ça. Ben non, bien sûr, je ne savais même pas ce qu'était Young Leader, mais je vous le jure. Donc je dis, c'est super, on va aller découvrir autre chose. Ouais. Voilà, faut aller. J'ai été 3 jours à Princeton. En plus, j'avais travaillé aux États-Unis 6 mois dans mon premier boulot étudiant à Brooklyn. Donc je dis, c'est l'occasion d'aller 3 jours revoir les amis que j'avais là-bas, c'est très bien. Puis c'est intéressant. Et ce prof était un type intelligent, il est connu, Ezra Suleiman, vous pouvez le retrouver sur Internet. Je ne sais pas s'il est toujours vivant, mais je crois. Et puis voilà. Et puis je suis tombé dans une espèce de séminaire avec 15 personnes qui m'ont gonflé profondément et j'étais toujours en désaccord avec tout le monde. Je revendiquais l'indépendance de la France. Un truc de néoconservateur américain. Non, même pas ça. C'était des discussions de salon, faut être honnête, qui valaient pas 3 pattes. Vraiment, c'était des gens de bonne compagnie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Et après, on m'a dit, bon, alors, la prochaine session, l'année prochaine, c'est en France, à Aix-en-Provence. Est-ce que vous venez? J'ai dit, non, c'est fini. Moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. Et j'ai jamais pu refoutu les pieds, simplement. Mon nom a été marqué. Dupont-Aignan, c'est vrai, a participé à la session de Princeton en 98 ou 97 ou 98, je sais plus. Vous retrouvez la date, c'est marqué. Voilà, c'est tout. Je n'ai jamais pu foutu les pieds à ce truc, jamais. Et d'ailleurs, ils m'ont jamais réinvité après la deuxième parce que, vu ce que je disais pendant les réunions, voilà. Donc, et des gens mal intentionnés qui m'aiment pas ressortent ça régulièrement. Et alors, les gens croient que je suis le suprême. Alors, il y a un moment, je sais plus qui disait que j'étais un agent de la CIA encore plus discret parce que un agent de la CIA contre l'OTAN, c'est très fort, quoi. Bon, mais là, on est dans le degré complet du complotisme. J'y peux rien. Je peux rien. Donc pas de messe noire, pas de. Mais non, mais je n'ai été à aucune réunion. Non, mais je n'ai été à aucune réunion. J'ai été une fois, 3 jours à Princeton, à l'université de Princeton. Je l'avoue. J'ai rien fait de mal. J'ai toujours refusé. Je n'ai jamais foutu les pieds à l'ambassade américaine. Je n'ai jamais foutu les pieds nulle part. Je n'ai jamais répondu aux invitations. J'ai été invité 10 fois dans les Émirats. J'ai toujours refusé. Voilà. Comme tous les hommes politiques, je suis le seul, je pense, homme politique qui n'a jamais accepté une invitation à l'étranger. Ni en Afrique, ni aux Émirats, et pourtant j'en ai eu des invitations. Bon, j'ai toujours refusé. J'ai été, une fois, parce qu'on va le retrouver, j'ai été une fois à Moscou, invité, mais j'ai payé ma part, où je me suis exprimé devant une commission de la Douma, ça c'est vrai, une fois. Voilà, c'est le seul pays. Et j'ai été en Angleterre, une fois, faire un discours devant les amis de Farage. On va pas compter les voyages scolaires, après ça va être... Non, mais parce que c'est très important, mais je vais vous dire, parce que j'ai toujours refusé les invitations à l'étranger. Par question de principe? Oui. D'accord. Parce que je savais jamais où je tombais. Ok. Et je me disais danger. Voilà.